Dr Mary Neal, une rencontre profonde avec l'au-delà. En 1999, Dr Mary Neal, chirurgienne de la colonne vertébrale et fervente kayakiste, a vécu une expérience qui a transformé sa vie à jamais. Ce jour-là, sur une rivière en Amérique du Sud, ce qui devait être une excursion normale s'est transformé en une aventure bouleversante entre la vie et la mort. Alors qu'elle pagayait avec un groupe d'amis sur une rivière réputée pour ses cascades, Ella Pomos a été submergée sous l'eau lorsque son kayak est resté coincé dans des rochers. Pendant plusieurs minutes, elle était piégée sous 8 à 10 pieds d'eau d'eau, incapable de se libérer. Un choix déterminant sous l'eau, Mary explique qu'elle n'a pas paniqué, bien qu'elle ait su que ses options étaient limitées. Dans un moment de calme intérieur, elle a pris une décision cruciale. Elle a choisi de s'abandonner à la volonté de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. C'est alors qu'elle a ressenti une paix profonde et une sensation physique d'être tenue et réconfortée par le Christ, même alors qu'elle était sous l'eau. Cela peut sembler étrange, mais c'était une sensation très réelle. Je savais que j'étais entre les mains de Dieu. Une transition vers une conscience supérieure. Mary décrit qu'elle n'a jamais ressenti de coupure entre la vie et la mort. Au lieu de cela, elle parle d'une transition fluide, passant d'une conscience normale à une conscience plus profonde et plus intense. Elle n'a jamais eu l'impression de mourir. Je me sentais vivante, mais encore plus vivante. Il n'y a jamais eu de moment d'obscurité ou de coupure. J'étais toujours moi, mais le meilleur de moi. Un voyage céleste. Après avoir quitté son corps, Mary raconte s'être élevée au-dessus de la rivière, ressentant une incroyable légèreté et une joie indescriptible. Elle a été accueillie par des êtres qu'elle identifie comme des esprits ou des âmes qu'il avait toujours connus et aimés. Ces êtres étaient profondément connectés à moi, même si je ne les reconnaissais pas. Peut-être des ancêtres ou des personnes liées à mon histoire de vie. Leur amour était pur et inconditionnel. Elle décrit une lumière divine omniprésente et un sentiment de comprendre le sens de sa vie avec une clarté totale. Une mission à accomplir, Mary explique que son expérience n'était pas seulement une vision de l'au-delà, mais aussi une préparation pour ce qui l'attendait sur Terre. Elle a reçu des messages clairs sur les défis qu'elle devrait affronter après son retour, notamment la mort future de son fils aîné, alors âgé de seulement 9 ans. C'était difficile à accepter. Je ne voulais pas revenir, mais j'ai compris que ma mission sur Terre n'était pas terminée. Un retour difficile. Après avoir été réanimée, Mary a éprouvé des difficultés émotionnelles et spirituelles à réintégrer sa vie terrestre. Elle parle d'une période de dépression et d'isolement, souvent vécue par ceux qui ont des expériences de mort imminente. Vous revenez avec une compréhension différente de la vie, ce qui peut être difficile à concilier avec le quotidien. Un appel renouvelé à la foi. Avant son expérience, Mary se considérait comme une chrétienne culturelle, pratiquant sa foi sans véritable profondeur spirituelle. Après son retour, elle a ressenti un changement radical dans sa compréhension de la vie, de la mort et de son rôle en tant qu'enfant de Dieu. Mon identité principale est maintenant celle d'une enfant bien-aimée de Dieu. Tout le reste est secondaire. Un message d'espoir. Mary partage son histoire dans des livres, des conférences et plus récemment dans le film After Death. Elle espère que son témoignage aidera les gens à réfléchir sur la vie après la mort et sur l'importance de vivre avec un sens et un but. Si les gens acceptent qu'il existe une vie après la mort, cela les pousse à chercher le sens et la joie dans leur vie actuelle. Dr Mary Neal continue d'inspirer ceux qui entendent son récit, rappelant que l'amour de Dieu est inconditionnel et que chaque vie est précieuse et remplie de potentiel. Une mission pour inspirer le monde. Après son retour, la vie de Dr Mary Neal a pris une nouvelle direction. Ce qu'elle avait vécu n'était pas seulement une expérience personnelle, mais un appel à partager un message universel. Mary a commencé à raconter son histoire dans des conférences, des églises et des événements à travers le monde. Chaque fois qu'elle parlait, les gens étaient captivés, non seulement par son récit, mais aussi par l'authenticité et la paix qui émanaient d'elle. Ce que j'ai appris, c'est que chaque instant sur Terre est une opportunité de croissance et de connexion. Nous ne sommes pas ici par hasard. La vie est une aventure qui nous invite à explorer, à aimer et à servir. L'importance de l'amour inconditionnel. L'un des aspects les plus marquants de son expérience fut la découverte de l'amour inconditionnel de Dieu.
Mary insiste sur le fait que cet amour n'est pas réservé à quelques élus, mais qu'il est accessible à tous, indépendamment des erreurs ou des imperfections. Nous sommes profondément connus et aimés, même dans nos moments les plus sombres. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on accepte. Elle se souvient d'avoir ressenti cet amour d'une manière si pure qu'il dissipait toutes les peurs, les doutes et les jugements. Cet amour, dit-elle, est la clé pour transformer non seulement nos vies individuelles, mais aussi le monde entier. Un message pour les sceptiques. Mary comprend que beaucoup de gens peuvent être sceptiques face à son histoire. En tant que scientifique, elle reconnaît qu'il est naturel de chercher des explications rationnelles. Cependant, elle insiste sur le fait que ce qu'elle a vécu dépasse les limites de la compréhension scientifique. « Je ne demande à personne de me croire aveuglément. Mon but n'est pas de convaincre, mais d'inviter les gens à réfléchir. Si mon histoire peut ouvrir une porte ou éveiller une curiosité, alors elle a accompli son but. Vivre avec un but renouvelé. » Depuis son expérience, Mary vit chaque jour avec une intention claire, honorer la vie et aider les autres à trouver leur propre chemin spirituel. Elle encourage les gens à ne pas attendre un événement dramatique pour chercher un sens à leur vie. Vous n'avez pas besoin de mourir pour comprendre la valeur de la vie. Chaque jour est une opportunité de faire un pas vers votre véritable essence, d'aimer plus profondément et de vivre avec gratitude. Un regard sur la mort. Pour Mary, la mort n'est plus une fin effrayante, mais un passage vers une nouvelle réalité. Elle parle de la mort comme d'un retour à la maison où la lumière, l'amour et la compréhension nous attendent. La mort n'est pas quelque chose à craindre. C'est une transition vers un endroit où toutes nos questions trouvent des réponses, où tous nos liens sont restaurés dans la pureté de l'amour. Un avenir tourné vers l'espoir. Aujourd'hui, Mary continue de partager son histoire et de travailler à aider les autres à surmonter leurs peurs et leurs doutes. Elle espère que son témoignage inspirera des millions de personnes à embrasser la vie avec plus de courage, de foi et de joie. Nous sommes ici pour apprendre, pour aimer, pour grandir. Et surtout, pour nous souvenir que nous sommes tous profondément connectés à une source d'amour infini. Son message est simple mais puissant. Vivez pleinement, aimez sans retenue et sachez que vous êtes profondément aimé. Ainsi, docteur. Mary Neal ne se contente pas de raconter son expérience. Elle incarne un message d'espoir et de transformation, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour divin est toujours présente. Un appel à l'action. Depuis son retour, docteur, Mary Neal a ressenti une responsabilité profonde. Non seulement partager son expérience, mais aussi inspirer les autres à agir. Elle encourage chacun à réfléchir à ce qu'il peut faire pour apporter plus de lumière et d'amour dans le monde. Nous avons tous un rôle à jouer. Chaque petit acte de gentillesse, chaque moment de connexion, chaque geste désintéressé compte. Vous n'avez pas besoin d'être une personne extraordinaire pour avoir un impact extraordinaire. Pour Mary, vivre avec intention signifie aussi écouter son cœur et suivre les appels de l'âme, même si cela semble difficile ou inconfortable. Aider les autres à surmonter la peur de la mort. Un autre aspect clé de sa mission est d'aider les gens à surmonter leur peur de la mort. Elle explique que cette peur, bien qu'universelle, peut souvent limiter la capacité des gens à vivre pleinement. Quand on comprend que la mort n'est pas une fin mais un passage, on commence à voir la vie différemment. On devient plus courageux, plus ouvert à l'expérience et plus connecté à ce qui compte vraiment. Mary organise des ateliers et des conférences où elle aide les participants à explorer leur relation avec la mort, à poser des questions profondes et à trouver du réconfort dans la perspective d'une vie après cette vie. La vie comme une école de l'âme. Pour Mary, la Terre est un lieu d'apprentissage unique, une sorte d'école pour l'âme. Elle compare la vie à un voyage d'exploration où chaque défi, chaque joie et chaque tristesse contribuent à notre croissance spirituelle. Nous sommes ici pour apprendre à aimer, à pardonner, à grandir. Chaque épreuve est une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Elle insiste également sur l'importance de voir la vie comme une aventure à embrasser pleinement plutôt qu'un fardeau à supporter. Travailler avec la science et la spiritualité. En tant que médecin et scientifique, Mary se trouve à l'intersection de deux mondes souvent perçus comme opposés, la science et la spiritualité. Elle croit fermement que ces deux perspectives peuvent coexister et se renforcer mutuellement. La science cherche à comprendre les mécanismes de la vie, tandis que la spiritualité cherche à en comprendre le sens.
Ensemble, elles offrent une vision plus complète de notre existence. Mary travaille à sensibiliser les professionnels de la santé à l'importance d'intégrer une perspective spirituelle dans les soins aux patients. Elle croit que cette approche holistique peut non seulement améliorer la qualité des soins, mais aussi aider les patients à trouver un sens et une paix dans les moments les plus difficiles. Une foi renouvelée et partagée. Mary ne cache pas que son expérience a transformé sa foi. Bien qu'Elwill ait grandi dans une famille chrétienne, elle admet que sa relation avec Dieu était autrefois superficielle. Après son expérience, cette relation est devenue le centre de sa vie. Je ne me vois plus comme une chrétienne culturelle, mais comme une enfant profondément aimée de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, découle de cette vérité. Elle encourage les autres à explorer leur propre spiritualité, quelle que soit leur foi ou leur chemin. Un impact durable grâce à ses livres, ses conférences et ses apparitions dans des films comme After Death, Mary touche des millions de vies à travers le monde. Son histoire inspire non seulement ceux qui cherchent des réponses sur la vie après la mort, mais aussi ceux qui luttent avec des défis quotidiens. Mon espoir était que mon histoire donne aux gens le courage de vivre pleinement, de chercher la vérité et de se rappeler qu'ils ne sont jamais seuls. Un message universel. À travers tout ce qu'elle fait, Mary insiste sur un message simple mais universel. Vous êtes aimé, vous êtes important et votre vie a un sens. Peu importe où vous en êtes ou ce que vous traversez, souvenez-vous que vous êtes profondément connecté à une source d'amour infinie. Cet amour est là pour vous guider, vous soutenir et vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Ce message, Mary le porte avec passion et humilité, rappelant à tous que la lumière divine est toujours là, même dans les moments les plus sombres.